Waouh, 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 waouh. Que la lumière soit, bien-aimé, que la lumière soit. Nous sommes déjà là, notre émission, bien-aimé, avec un retard de quelques poussières de secondes, de minutes plutôt, que comme vous le savez, aujourd'hui, on a essayé quand même de faire mieux, des fois c'est 30, qui ont fait après mes répétitions. On a toujours du mal, bien-aimé, à pouvoir commencer quand même, aux heures quand même bien. Et je bénis tout le monde qui est avec moi ici. Je bénis Maman Faucine qui vient de rentrer. Et je bénis tout le monde qui est rentré. Et que le Seigneur bénisse tout et chacun. Je suis très content de vous savoir tous. Michaud, Moulamba, je vois les gens arriver. Bien aimés, que la lumière soit de partout où vous êtes avec tout le monde qui se connecte pour être avec nous dans ce bon dîner spirituel. Bien aimés, nous voulons manger Jésus ensemble. Je prie que le ciel soit complètement favorable et habite à mon belé. Tout le monde qui rentre, quand vous finissez à nous saluer, que la lumière soit. N'oubliez pas aussi à donner son offrande. Bien-aimé, donne ton offrande. L'offrande, c'est celle de pouvoir partager cette émission à un grand nombre de gens. Je vois Mamie Rosa aussi arriver. Je dis que la lumière soit avec toi déjà, que tu partages cette émission. Aussi, c'est aussi une offrande que tu donnes à ton Dieu. Permettre à tout le monde, bien-aimé. Je suis en train de m'étonner combien de gens sont devenus difficiles, même égoïstes, même par rapport même en Facebook, de partager simplement les émissions pour permettre aux gens d'être nourris. Je ne sais pas comment les chrétiens sont, mais ils disent que nous voulons que les gens se répandent, nous voulons que les gens soient sauvés. Bien-aimé, si vous allez dans plusieurs pages, vous allez voir, ils mettent les matchs politiques, d'autres choses que nous pouvons, qu'est-ce que j'ai encore dire. Mais au lieu de partager dans leur page Facebook des choses qui édifient, qui sauvent, et d'autres, on ne sait pas, peut-être par de mauvais cœurs, ils disent si on met cela, peut-être on les rend célèbres. Je n'ai pas besoin de la célébrité parce que avec le peu de cette célébrité que Dieu m'a donnée, et ça me fait déjà du bien, je sais qu'il m'amènera encore, que toi tu partages ou pas, Dieu le fera. Mon but ce n'est pas ça, mon but bien aimé, est que les gens entendent le bon évangile. Bien aimé, nous avons besoin qu'un bon évangile soit enseigné, soit donné. Bien aimé, parce que le temps est grave. La Bible dit que le bon serviteur est fidèle, qui donne la bonne nourriture au temps convenable. Je salue tous ceux qui rentraient au temps convenable. Bien aimé, c'est les temps convenables que nous sommes. Nous devons savoir, bien aimé, et qu'il faut qu'on mange la bonne nourriture et qu'on donne la bonne nourriture. Et aux autres et à tout le monde. Natacha, c'est le temps que je te vois, même pas au cul de la semaine. Alors que la lumière soit avec tout le monde, Natacha, que la lumière soit avec toi, tu partages cette émission à d'autres personnes, bien aimé, et c'est grand désir et grand plaisir, bien aimé, de prendre de telles émissions, les partager sur vos pages, les partager aux autres, donner aux autres aussi la possibilité, bien aimé, de suivre. Bien aimé, jusqu'à quand arrêteras-tu avec ton égoïsme? Vous avez du mal à partager des choses très bien capitales comme ça sur cela. Comme je viens de dire, peut-être, bien aimé, vous dites que vous voulez que les gens se convertissent et vous ne partagez pas de telles émissions sur vos pages et sur les autres amis, et en donnant les autres amis la possibilité. Vous dites que vous voulez que les gens soient sauvés. Sur vos pages, vous avez du mal à mettre des émissions comme ça affichées sur vos pages pour que les gens viennent. Vous mettez de n'importe quoi et vous dites que nous voulons que l'évangile touche tout le monde. Et vous dites que non, nous aimons. Bien aimé, pourquoi un tel égoïsme? Ou, j'avais dit tout à l'heure, ou peut-être, on dit de toute façon, les mains, lui, on va les connaître. Bien aimé, je n'ai pas besoin de me faire connaître par rapport à ta page Facebook. Mais j'ai simplement besoin que tu donnes la possibilité aux autres de manger Jésus. Bien aimé, aie ce sentiment de partager de telles choses. Quand tu mets tes photos, tu es content de mettre tes photos à toi sur ta page parce que tu veux que tout le monde voie. Mais quand on parle de Dieu et tu as de la difficulté à permettre aux gens, bien aimé, il est temps que sur nos pages Facebook, sur partout, et que les gens entendent Jésus. Soit un transport, un moyen par lequel, un véhicule que Dieu amène l'évangile à atteindre tout le monde, d'en faire simplement l'égoïsme que toi-même tu viens écouter, mais tu ne veux pas donner aux autres. Tu dis sinon ma page, je vais voir tout le temps le visage de ce monsieur. Je n'ai pas besoin que les gens voient mon visage, j'ai besoin que les gens entendent cet évangile. Nous tous, nous sommes en train de dire que non, que l'évangile est enseigné. Ces derniers temps, ce sont n'importe quoi, bien aimé, les gens prêchent des choses qui ne sont pas écrites. Mais quand nous trouvons des personnes, bien aimées, qui donnent la bonne nourriture au temps convenable et qui restent fidèles à Dieu par le message de l'évangile, bien aimé, prenez cela, partagez-les. Pasteur Johanna, tu m'appelles après l'émission.
partagez-les. Partagez-les, vous partagez. Bien-aimé, il faut partager de telles choses. Et que ce soit les enfants de l'église, que ce soit ailleurs, bien-aimé, je m'étonne des fois. Mais quand je vois des fois, envoie peut-être des jeux, d'autres partagent des jeux et pour jouer des jeux des pinky, viennent de tout ça, ils nous envoient. Mais quand il faut partager des émissions, ils ne partagent pas. Tu les vois partager des choses, ils sélectionnent, ils reçoivent des choses peut-être, n'importe quoi, de YouTube. C'est ça qu'ils partagent aux amis. Et les choses importantes. Bien aimé, si tu es vraiment amoureux de Dieu, on le reconnaîtra, bien aimé, non pas parce qu'ils viennent aux églises, qu'ils parlent Jésus, comme on enseigne ce dernier temps, mais ceux-là, et qui sont assoiffés de Dieu. Bien aimé, il faut avoir faim de Dieu. Faim de Dieu. Parce que moi, j'ai faim de Jésus. Pourquoi quand je parle de Jésus, bien aimé, je parle avec enthousiasme, je parle avec passion, je parle avec amour, parce que j'ai tellement faim de lui, ce type. Bien aimé, et cela, je crois que ceux qui sont de Dieu, les brebis de Dieu entendent la voix du Seigneur. Il y en a certains qui entendent déjà, qui comprennent qu'on doit le partager. Bien aimé, on avait commencé l'enseignement, aujourd'hui c'est 6e séance. Et je salue d'abord tout le monde qui rentrait, que je n'ai pas eu la possibilité de dire que la lumière soit, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous et toutes qui rentrez. Et bonjour peut-être à ceux-là qui voudraient qu'on lui dise bonjour. Bonjour à ceux-là qui sont de loin et qui partagent la journée aujourd'hui, qui sont le jour. Et bonsoir pour ceux qui sont le soir. Et je dis bonne nuit pour ceux qui ont traversé déjà la nuit. Alors, bien aimés, nous sommes bel et bien, vous êtes tous avec moi dans cette belle émission, l'émission « Que la lumière soit ». Oh bien-aimé, comprends, la lumière soit. Écoute-moi même, que la lumière soit. Bien-aimé, c'est que la lumière nous permet à retrouver même quelque chose qui était tombé dans les noirs qu'on ne voyait pas. Que la lumière soit. Bien-aimé, ça chasse les ténèbres. La lumière chasse les ténèbres. Nous voulons simplement que les ténèbres de nos ignorances soient chassées par la connaissance. Bien-aimé, le temps, la Bible dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Waouh! Bien-aimé, je salue tous les amoureux de Jésus qui rentrent dans cette émission. Que la lumière soit. Bien aimé, on parle sur un sujet très capital. Qui peut avoir la vie éternelle ou qui peut être quoi? Sauvé. Qui peut avoir la vie éternelle. Il était tellement très étonné. Bien aimé, il était très étonné. Qui? Les riches, dans les livres de Matthieu chapitre 19 qu'on avait vu hier. Il était étonné parce qu'il pensait avoir tout réalisé, tout accompli du moment où il savait qu'il honorait les 10 commandements de Moïse. Bien aimé, les riches s'approchaient de Dieu. Comme je vous ai dit, il est devenu difficile et rare, bien aimé, les gens qui s'approchent de nous, les hommes de Dieu des églises, dire que non, pasteur, montre-moi comment dois-je faire pour avoir la vie éternelle. Au contraire, nos églises se remplissent avec des visions des gens qui viennent. Tout le monde veut devenir responsable à l'église, caissier à l'église, pasteur à l'église, apôtre à l'église. Mais les gens ne viennent plus avec l'ambition, ou bien l'idée, la pensée, le souci, bien aimé, de chercher à savoir comment ils doivent faire pour avoir quoi? La vie éternelle. Mais ces riches en avaient utilisé quoi? Manifesté. Il y a un geôlier bien-aimé, après avoir vécu un miracle simplement par la louange, l'adoration de Paul et Silas, ces geôliers s'approcha de Paul. Il demanda à Paul, que dois-je faire pour avoir quoi? La vie éternelle. Bien-aimé, les temps que nous sommes, nous devons tous essayer de savoir comment nous pouvons faire pour avoir la vie éternelle. Est-ce que c'est parce qu'on vient à l'église, c'est parce que nous parlons de Jésus, peut-être c'est parce que partout je dis Jésus, c'est parce que je me montre aux gens que je suis spirituel, c'est parce que où je fais en sorte que les gens constatent que moi j'ai pris, ou nécessairement, bien aimé, nous devons savoir qu'est-ce qui nous reste et qu'est-ce qui nous manque pour avoir quoi? La vie éternelle. Bien aimé, il y a des choses qui te manquent encore, ou il y a une chose qui te reste. Je ne sais pas quelle est la chose qui te reste. Les riches s'est rendu compte dans cet enseignement, bien aimé, pourquoi je parle vite, parce qu'il faut qu'on rattrape là où on s'était arrêté pour avancer. Bien aimé, les riches se sont rendus compte que malgré qu'il faisait tout, Jésus lui a fait comprendre que non, ce n'est pas à cause simplement tu ne commets pas l'adultère et tu ne voles pas, tu ne dis pas les faux témoignages sur les autres et tu consors et que cela te suffit. Jésus lui a fait comprendre que non, messieurs, il t'est resté encore quelque chose. Quelle est la chose? Il dit, va, vends tout. Bien-aimé, le problème, bien-aimé, est-ce que dans ta vie, avec toute spiritualité, ta fréquentation des églises, ta croyance que tu as dans la tête, est-ce que Jésus, s'il revient aujourd'hui, es-tu sûr que tu vas hériter les royaumes de Dieu? Es-tu sûr que tu seras sauvé? Bien-aimé, on peut se faire tromper les uns les autres. On peut faire quoi aux gens que nous, c'est terrible, bien-aimé. Mais on ne se trompe pas Dieu. On ne se trompe pas Dieu. Bien-aimé, on ne peut pas tromper Dieu. Bien-aimé, tu ne pourras pas tromper Dieu. On ne trompe pas Dieu. On a du mal à tromper Dieu. Bien-aimé, on peut se tromper, on peut tromper les autres, mais Dieu,
on ne le trompe pas. On n'arrive même pas à corrompre Dieu par rapport à quelques gestes, des choses que tu as faites, ou quelques caricatures de prières que tu as manifestées, ou une attitude sainte que tu veux que les gens voient. Bien aimé, Dieu n'est pas impressionné par ta sainteté. La seule chose qui impressionne Dieu bien souvent, bien aimé, c'est la foi de Dieu. C'est la foi. Parce que Dieu c'est homme de la foi. Et de comment quelqu'un croit à lui à ce niveau. Bien aimé, ta sainteté, Dieu est tel. Nous qui nous devons approcher de lui, nous devons être saints comme lui parce que lui il est saint. C'est que ta sainteté n'influence rien en Dieu. Bien aimé, réfléchis et cherche à savoir dans ta vie qu'est-ce qui me reste. Tu n'as pas un mauvais cœur peut-être. Bien aimé, ce n'est pas la jalousie qui te dérange, bien aimé. Bien aimé, est-ce que tu es d'accord avec les autres qui réussissent? Toutes ces histoires-là, essaie de revoir cela. Ici, nous avons commencé, bien aimé, nous avons commencé à me déconnecter avec le Wi-Fi parce que le Wi-Fi nous avait bloqué un peu. Là, je me suis connecté directement avec ma ligne directe. Bien aimé, Wi-Fi nous a causé du tort. Nous a causé du tort parce que voilà pourquoi il y a eu une coupure. Mais cela ne nous empêche pas à parler de Dieu. Bien aimé, j'avance. Dis avec moi, pasteur, prêche-nous les choses de chez nous. Bien aimé, ici nous parlons des choses de chez nous. Les choses de chez nous, je vous ai dit, les choses qui viennent du ciel. Bien aimé, je vous ai expliqué que nous avions des enseignants terrestres et des enseignants célestes. Bien aimé, dans ce temps, il faut essayer de trouver les enseignants célestes pour s'accrocher parce que l'église se prépare à un départ. Bien aimé, nous sommes dans un état de départ où chacun doit arranger, préparer son départ. Bien aimé, es-tu sûr? Je vous ai expliqué hier, tu sais, quand tu habites dans une maison, tu achètes des choses, on ne se rend pas compte qu'on est tenté de remplir de choses. C'est les jours du déménagement, bien aimé, c'est alors que tu rendras compte que non, il y a tellement beaucoup de choses. Bien aimé, pendant que tu es sur cette terre, tu es venu, nous sommes venus de l'éternité, mais c'est maintenant on veut déménager pour retourner, bien aimé, on se rend compte qu'on a beaucoup de poids, qu'on a beaucoup de charges, les choses qu'on avait accumulées ici sur la terre. Bien aimé, c'est le temps. C'est ainsi que Romains chapitre 13, à partir du verset 11, la Bible nous dit, dépouillons-nous donc les œuvres des ténèbres. Si vous descendez, vous commencez à dire que vous descendez, la nuit est avancée, les jours apportent, dépouillons-nous donc les œuvres quoi? Des ténèbres. Nous devons nous dépouiller parce que le départ est imminent. Bien aimé, Jésus revient, le départ est imminent. Que faut-il que tu fasses pour avoir la vie éternelle ou que je fasse et que nous fassions pour que nous héritions le royaume des cieux, la vie, avoir la vie quoi? Éternelle. Beaucoup de gens, bien aimés, pensent que Dieu est dans leurs idées. Dieu n'est pas dans tes idées, bien aimé. Dieu n'est pas dans tes idées. Dieu n'est pas dans ta façon de réfléchir là que tu crois. Dieu se cache dans sa propre parole. Alors, il faut que l'homme sans nom, le Saint-Esprit, l'hôtelier, puisse t'aider à comprendre qui est Dieu, bien aimé, pour préparer ton éternité. Les riches avaient beaucoup pensé que le fait que moi, j'obéis au commandement, je ne commets pas l'adultère, cela était suffisant pour moi. Bien aimé, il t'arrive aussi de dire cela, bien aimé. Hier, je vous ai expliqué quelque chose de très formidable et capital. Il y en a des gens qui ne fréquentent pas des églises, peut-être qui rentrent ici, qui me voient, qui disent encore ces mêmes personnes-là qui parlent de Dieu. Ils disent que nous, on ne va pas aller aux églises. Mais moi, je ne vais pas à l'église, je ne fréquente pas les églises. Moi, je vais jamais aux églises. Mais moi, je suis correct. Moi, je ne fais pas cela. Bien aimé, ça, il te manque encore deux choses. Bien que tu ne pries pas et tu ne voles pas aussi, bien aimé, et tu ne commets pas l'adultère, il te reste encore deux choses. Parmi tant de choses qui te restent, toi qui ne fréquentes pas la foi, il y a comme ceci. Bien aimé, partage cette émission, continue, je vous ai déjà expliqué. Et je ne cherche pas que tu fasses quelque chose pour que je fasse connaître, mais je cherche au moins que le peuple de Dieu soit touché. Dieu nous a donné ces moyens des ondes, bien que le diable avait mis cela pour, bien aimé, déstabiliser l'église de Jésus. Nous profitons, nous sommes des commandos qui rentrent, bien aimés, des antiterroristes qui rentrent dans ces réseaux pour simplement atteindre les enfants de Dieu, les aider à ne pas succomber aux tentations du diable. Bien aimés, aider et partager ces émissions. Bien aimés, les riches pensaient à cela. On avait lu avec vous Matthieu chapitre 7, le verset 21 jusqu'au verset 23, qui Jésus nous a montré, ce ne sont pas forcément ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront quoi? Les royaumes et quoi? Le royaume de Dieu ou les cieux. Je vous ai montré qu'il y a des personnes aussi qui sont bien appropriées et que le diable a envoyé dans ces temps que nous sommes pour simplement empêcher les gens bien-aimés d'avoir accès à la vie éternelle. Nous avons lu cela dans le livre de Matthieu chapitre 23, le verset 13. En lisant cela, la Bible dit, pharisiens, escribes hypocrites, vous fermez les portes, le porte des cieux, le porte du royaume des cieux
aux ceux qui veulent entrer et vous n'y entrerez pas. Et la Bible dit même à ceux qui veulent entrer. Il y a des gens, bien aimés, qui me suivent, mais d'autres même qui ont tellement la volonté d'aller au ciel. D'autres ont abandonné certaines mauvaises vies parce que ces gens veulent aller au ciel. Ces gens veulent hériter le paradis. Mais il y a quand même des blocages par rapport à quoi? Non parce qu'eux veulent rater le royaume des cieux, mais parce qu'il y a un groupe de gens, bien aimés, qui les empêchent, bien aimés, à connaître la vérité. On avait lu avec vous Romains chapitre 1, le verset 18, la Bible dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et l'injustice des hommes qui retiennent la vérité pour captive. » Il y a des gens qui empêchent que la vérité soit sauvée. Pourquoi ces gens font cela? Parce qu'ils savent que la vérité va sauver les gens, alors il faut qu'il empêche les gens d'avoir la vie éternelle. C'est ainsi qu'on avait lu avec vous Jean chapitre 8, verset 32. La Bible dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et le verset 36 disait, si le Fils de l'homme vous en franchit, vous serez réellement quoi? Libre. Bien-aimés, nous voulons la liberté. Alors, notre chapitre de 4 mois, bien-aimés, pour avancer aux critères, bien-aimés, et qui nous amènent, bien-aimés, tous à avoir le droit d'avoir la vie éternelle. Bien-aimés, parce qu'on avait pensé continuer, bien-aimés. Quelqu'un me dira, pasteur, est-ce que dois-je continuer aussi à respecter les 10 commandements? Mais oui, mais ça, ce sont des choses, tout te dit simplement, ce n'était pas suffisant. Il te restait encore quelque chose que je te montre, parce qu'on a fait beaucoup d'idées que le fait que je fais ceci, cela est déjà bon. C'est pour ne pas être surpris ce jour-là, pour que Christ ne te dise pas, je ne t'ai jamais connu. Vous avez lu avec moi la fois dernière. Bien-aimés, qui rentrez, que la lumière soit avec vous. Je vois des milliers de personnes, beaucoup de gens rentrer. Mais prenez aussi à partager cette émission comme tous ceux qui rentrent ici. Bien-aimés, Dieu vous bénira. Je sais. Bien-aimés, la sorcellerie n'est pas simplement l'effet de voler. La sorcellerie, c'est l'effet d'empêcher que l'évangile de Jésus atteigne aussi les gens. Ça, c'est aussi une forte de la haine, ça c'est dangereux pour ceux-là qui empêchent que l'évangile de Jésus atteigne les autres. Tu as des amis, tu les appelles, tu les partages des photos, tu les fais des choses, mais les donner les choses de Dieu, tu en as tellement du mal. Alors, ça c'est une forme de sorcellerie plus grave et plus dangereuse et que moi, de telles personnes de mes côtés, je dois quand même faire attention. Et comme toi, tu dois faire attention aux personnes que tu sais qui partagent n'importe quoi, l'iniquité des femmes, des choses qui ne construisent pas, qui n'édifient pas. Mais aux choses de Dieu, tu parles de Dieu, mais ils ne veulent pas donner l'accès aux autres. Donnons l'accès et Dieu vous bénira. Amen. Que la lumière soit bien-aimée à tous. Alors, la Bible dit dans le livre de Marc, Luc chapitre 14, là où nous campons, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans notre lieu du campement. La Bible dit quelque chose de très formidable et capital. La Bible dit, des grandes foules marchaient ensemble avec Jésus. Nous étions des grandes foules marchaient ensemble avec Jésus. Alors, bien-aimés, comme je vous ai dit, des nations, de gauche à droite, en Afrique, en Océanie, en Amérique, en Asie, il y a des associations, il y a des groupements de gens qui marchent, bien-aimés, en disant que nous suivons Jésus. Nous suivons Jésus et nous aimons Jésus. Alors, bien-aimés, tous ces groupements de gens et qui disent sur Jésus, Jésus s'est retourné au verset 25 du livre 14 de Luc. La Bible, il y retourna, il leur dit, si quelqu'un veut venir avec moi, qui veut me suivre, premier critère, nous avions dit, cette personne doit haïr sa famille. Sa famille a dit qui? Doit haïr son père, sa mère, et qui? Ses enfants, sa femme, son épouse, ses frères et ses sœurs. Je vous ai dit haïr pas dans le sens de détester. Haïr simplement dans le sens, bien aimé, de préférence. C'est que Christ voulait dire simplement, si quelqu'un veut me suivre, doit me préférer plus que sa mère, doit me préférer plus que cela. Et on avait montré cela même dans l'ancienne alliance. La Bible même, c'est alors que Dieu avait pris cette décision parce qu'il a été déçu de voir, il pensait, avant Dieu ne disait pas ça parce qu'il savait que l'homme avait compris depuis même qu'il avait parlé à Moïse de tout ce que lui il a fait depuis la création, l'homme doit l'aimer plus que toute autre créature. Alors, mais Dieu s'est rendu compte que non, l'homme devient plus passionné et par rapport à qui? À ses enfants, à tous ceux qui l'environnent. L'homme oublie la personne qui lui a créé, la personne qui lui a fait sortir de l'Égypte, de son esclavagisme, du péché, l'homme oublie. Alors, 1 Samuel chapitre 2, le verset 29 jusqu'au verset 30. Au verset 29, Dieu parla au sacrificateur Élie. Il dit, puisque tu as honoré tes fils plus que moi, puisque tu as honoré tes fils plus que moi, tu ne m'as pas honoré, mais tu as honoré tes fils plus que moi. Pour dire que simplement tu as aimé tes enfants plus que moi. Jésus, Dieu va le montrer au chapitre 30. Il dit quoi? Loin de moi toute la promesse que je t'avais faite.
que moi je serai avec ta maison, la maison de ton père. Bien-aimé, quand Dieu voit que tu donnes plus d'importance à d'autres personnes de la vie, de ta famille et plus par rapport à lui, Dieu retire même la promesse qu'il a faite à toi. Bien-aimé, je vais te voir partager cette émission et Dieu te bénira. Bien-aimé, combien de gens marchent en disant que nous sommes des fils de promesse, mais en réalité, vous n'êtes plus sous la promesse de Dieu. Vous êtes devenus étrangers à la promesse de Dieu par rapport à d'autres choses que vous ne connaissez pas. L'ignorance tue. Voilà pourquoi Osée 4:6 nous dit quoi? Mon peuple périt parce qu'il manque quoi? La connaissance. Bien-aimé, par manque de connaissance, beaucoup de gens meurent. Voilà pourquoi je te dis, arrête de faire Dieu dans tes idées. Dieu n'est pas dans tes idées, il se trouve dans sa parole. Entre dans la parole de Dieu, tu trouveras Dieu. Plonge dans l'océan de la parole, entre l'intérêt de la forêt, bien-aimé, comme les 7 évangiles disent. J'ai bien aimé, ceux qui nous ont tués avant, ce sont les gens qui ont mal interprété les choses. Je vous ai dit quoi? Quand il y a la mauvaise interprétation et la mauvaise compréhension, les choses se gâtent, les choses s'abîment, les choses se détruisent. Alors, il a dit, deuxième critère, je vous ai parlé, c'était quoi? Haïr ta propre vie. Bien-aimé, combien de gens sont en train de s'aimer eux-mêmes que d'aimer beaucoup Dieu? Bien-aimé, est-ce que es-tu prêt de pouvoir accepter de mourir à cause de Christ, d'être dénigré, humilié? Bien-aimé, insulté. Combien de gens viennent dans l'église, bien-aimé, il fait simplement, on lui dit quelque chose, il ne veut plus prier. Moi, on ne pouvait pas me parler comme ça. Moi, j'aime pas qu'on touche à ma personnalité. Tu t'aimes tellement beaucoup. Combien de fois tu as bafoué, toi, la personnalité de Dieu, par beaucoup de choses que tu fais, par les comportements que tu fais, par tant de péchés qu'on peut énumérer si Christ pouvait le dire. Je ne suis pas là pour te condamner, simplement pour te faire comprendre, bien-aimé. Tu te restes quelque chose pendant que tu dis que Dieu connaît. En plus, beaucoup de gens se vantent pour prouver, pour convaincre les amis, en disant, même si tu dis cela, Dieu seul connaît mon cœur. Mais Dieu, si tu lui connais son cœur, mais rien ne peut s'échapper de Dieu. La Bible dit que ce que Dieu voit, une fourmi noire, dans une eau noire, sous une pierre noire et dans les noirs, c'est que Dieu connaît ton hypocrisie. Dieu connaît la manière que tu marches. Dieu sait combien, bien-aimé, et que tu n'es pas digne de lui, malgré que tu dis que je ne vole pas, je ne triche pas. Bien-aimé, nous voulons simplement savoir que chacun doit essayer de savoir, de chercher à savoir qu'est-ce qui me reste pour que je sois correct si Jésus revient aujourd'hui, que j'ai l'accès. Bien-aimé, nous sommes venus dans ce monde comme des pèlerins. Nous avions un séjour, bien-aimé, bien déterminé. Il y a un temps de limite et que chacun de nous doit faire ses bagages. Alors le temps que nous sommes, bien-aimés, au travers de cette émission, il y a une trompette qui sonne, bien-aimé. La trompette sonne, l'homme sans nom est de sonner la trompette. Que les chrétiens véritables entendent cela. Voilà pourquoi Jésus avait dit, mes brebis entendent ma voix. Pasteur Soba, que la lumière soit avec toi depuis la Belgique. Je te bénis, Pasteur Seba plutôt. C'est Pasteur Seba et pas Soba. Pasteur Seba, je te bénis. Ça fait tellement longtemps aussi que je suis passé chez toi à l'église. Tout ça, on s'appellera encore. Et que la lumière soit, que Dieu te bénisse, Pasteur Seba. Et tout ça. Voilà, donc, je prie que les meilleurs nous accompagnent, bien-aimés. Le troisième critère, nous avions dit quoi? Celui qui veut me suivre doit se charger de sa croix, bien-aimés. Et premier critère, je vous ai dit, haïr ses enfants, sa fille, tout ça, préférer Dieu. Bien-aimés, beaucoup de gens disent que non, moi, Dieu sait que je les crains. Bien-aimés, est-ce que toi, là, entre ta fille et Dieu, tu dis toujours, moi, je mets Dieu à la première position. Ça, c'est ce que tu dis. Mais en réalité, tu le sais. Et que c'est ta fille qui est ta première position. Bien-aimé, qui pourra accepter? On parle d'Abraham. Tu sais les gestes qu'Abraham avait fait. Bien-aimé, laisse-lui mériter qu'on l'appelle le père de la foi. Beaucoup ne pourront pas le faire. Jusqu'à maintenant, bien-aimé, tu n'as pas encore aimé Dieu. Crois-moi, tu n'as pas encore aimé Dieu. Parce que tu as des choses à rectifier. Tu as des choses à revoir. Tu as un tir à revoir, bien-aimé. Bien-aimé, tu as des choses à arranger encore. Parce que tu crois. Et chargé de sa croix. Combien de personnes n'aiment pas, bien-aimé, qu'on les dise des choses? Combien de personnes n'aiment pas qu'on les dise des choses? Combien de personnes, bien-aimés, n'aiment pas? Oh non, moi je n'aime pas fréquenter les milliers des Africains là, les milliers des Congolais. Regarde comment tu te crois, bien-aimé. Parce qu'il y a des bêtises, quelqu'un va me dire n'importe quoi, surtout je n'aime pas qu'on touche, bien-aimé. Ah, je suis parti là-bas, c'est qu'on m'a dit, je préfère plus, bien-aimé. Veux-tu aller plus loin? Tu connaîtras encore beaucoup de choses. Christ a dit que celui qui veut me suivre doit se charger de sa croix. As-tu porté la croix? La croix, c'est la souffrance, bien-aimé. As-tu connu encore la souffrance? Combien de gens ont abandonné la foi parce que les choses de leur vie n'avançaient pas? Combien de gens, à cause de marques de mariage,
parce qu'il n'a pas de travail, parce qu'il n'a pas cela, ne veut plus prier. Combien de gens, bien-aimés, sont devenus même têtus rebelles parce qu'il n'y a rien qui évolue dans sa maison. Il n'y a rien, bien-aimé. Parce que tout le monde t'a rejeté depuis que tu pries. Tu dis, hey, moi je ne veux pas que tout le monde m'abandonne. À cause de cela, tu as peur. Même les gens t'abandonnent à cause de Jésus. Je vous ai dit, la Bible dit quoi? Malheur serez-vous, bien-aimés, si tout le monde dit de bien de vous. Bien-aimés, il arrivera un temps, la Bible dit, que les gens vont vous rejeter, au point que d'autres vont même vous tuer, pensant rendre culte à Dieu. Nous devons porter la croix, bien-aimés, au point que les gens vont nous crucifier. Bien-aimés, depuis que tu as commencé à prier, tu commences à provoquer beaucoup de problèmes. Bien-aimé, tant que tu ne vois pas depuis que tu pries, les gens ne te détestent pas encore. Bien-aimé, comprends que tu n'as pas encore aimé Dieu. Beaucoup de gens pensent qu'ils aiment Dieu, bien-aimé. Oh, moi je honore, bien-aimé. Si tu sais que tu honores Dieu, il faut qu'il y ait des gens qui vont commencer à te détester. Il faut qu'il y ait des gens qui vont commencer à te rejeter. On ne t'a pas encore chassé à cause de Dieu. On ne t'a pas encore tapé à cause de Dieu. Et tu dis que non, moi j'aurai la vie éternelle. Oh non, parce que moi j'évite tes problèmes, bien-aimé. Hypocrite que tu es. Tout le monde t'aime. Tout le monde dit le bien de toi. C'est dangereux, bien-aimé. Un véritable enfant de Dieu est une personne qui est positionnée. Bien-aimé, dans la vie, quand tu te positionnes, crois-moi, il y aura des poules. Poule B et poule A. Bien-aimé, ou tu fais partie de la poule B, ou tu fais partie de poule B, de poule A. Sinon, si tout le monde est d'accord avec toi, tu es suspect. Tout le monde est d'accord avec toi, tu es suspect. Les sorciers sont d'accord avec toi. Les magiciens sont d'accord avec toi. Les chrétiens sont d'accord avec toi. Où es-tu? Chauve-souris. Bien-aimé, comment peux-tu avoir une classe, une équipe pendant que tu es passe-partout? Bien-aimé, il te reste encore quelque chose. Tu sais que malgré que tu te vantes spirituel, la Bible dit, c'est pas forcément. Oh, moi je prophétise, bien aimé. Il a dit, beaucoup viendront dire à mon nom. Le Seigneur, n'est-ce pas à ton nom avons-nous prophétisé? Bien aimé, le problème, ils ont dit à ton nom. Je reviens à ça vous dire. Ces gens n'ont pas dit qu'on a prophétisé au nom de Guégué, de Bouddha, de Satan, et du diable, et de telle personne. Ils ont dit en ton nom. Bien aimé, précision, en ton nom. Ils ont dit, on a chassé des démons en ton nom. Précision, bien aimé. Ils ont dit qu'on a fait beaucoup de miracles en ton nom. Ces gens restaient au nom de Jésus. Ils pensaient rester au nom de Jésus, qu'ils étaient dans le bon. Et pourtant, Christ le dira, je ne vous ai jamais connu. Il dit que je ne vous ai jamais connu. Attends avec moi, bien-aimé. Non, là, je parle des choses de chez nous. Voilà pourquoi certaines personnes, en suivant de telles émissions, les gens sont durs à suivre cela. Bien-aimé, quand ils viennent, ils voient qu'on ne parle pas de tel enseignement. Pas des démons. On ne parle pas des esprits. On ne donne pas un témoignage que j'étais un ancien magicien. On ne parle pas de cela et ils viennent, ils zappent, après ils partent. Et voilà pourquoi, bien aimé, même toi, tu n'as pas le goût de partager, d'appeler même des amis de suivre. Tu as toujours la coutume d'appeler les gens de suivre lorsqu'il y a un témoignage d'un ancien sorcier, d'un ancien magicien. Mais quand on parle du ciel, bien aimé, tu n'as pas envie même d'appeler les gens. Pourquoi? Parce que ce n'est pas chez toi. Bien aimé, moi je parle des choses de chez nous. Hier, je vous ai expliqué quelque chose. Quand un Roumain parle, bien aimé, un Roumain parle, on comprend que c'est un Roumain. L'accent, ça parle, je veux l'argent, je veux donne-moi l'argent. Je vous ai parlé cela, non, un peu de riz, c'est très important aussi pour la santé, bien aimé. Rien un peu là pour toi. Donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Est-ce que, monsieur, donne-moi l'argent. Et tu comprends directement ça, c'est qui un Roumain. Oh, ya. Et quand un Moulouba parle, hein, bien aimé, tu comprends c'est un Moulouba. Donne-moi, et tu vas à Titambo, je descends à Titambo. Et quand un Mongo parle pour ceux qui sont Mongo, hein, vous comprenez cela, l'accent. Bien aimé, et quand un Chinois parle, vous comprenez comment il parle? Bonsoir, monsieur, bonjour. Vous comprenez? Tout le monde a un accent, bien aimé, quelqu'un comprend. Parce que chacun est en train de montrer sa nationalité. Mais nous qui venons du ciel, nous devons dégager l'accent et l'odeur du ciel, bien aimé. Voilà pourquoi Jésus disait, mes brebis entendent ma voix, la reconnaissent et la suivent. Parce qu'ils entendent l'accent. Bien aimé, si tu viens du ciel, tu parleras des choses de chez toi. Tu parleras des choses qui viennent. Ils parlent des démons parce qu'ils ne sont pas des nôtres. La Bible dit, s'ils étaient des nôtres, ils allaient demeurer. Puisqu'ils sont sortis parmi nous, ils ne sont pas des nôtres, bien-aimé. Bien-aimé, dégage. Dis avec moi, je dégage. Bien-aimé, dégage. Bien-aimé, si tu es des nôtres, tu parleras des choses de chez nous. Je sens la gloire de Dieu nous pousser à parler, bien-aimé.
bien-aimé, tu parleras des choses du ciel parce que tu viens de là-haut. Chacun parlera le langage. Je dis, ils parlent des démons, ils parlent des liens parce qu'ils ne sont pas des nôtres. S'ils étaient des nôtres, bien-aimé, ils allaient parler notre accent. Bien-aimé, quel est ton accent? Est-ce que ton accent dégage l'odeur de la terre ou dégage l'odeur du ciel? Parce que la Bible nous dit qu'il y a des docteurs de la terre et il y a des docteurs du ciel. Jésus a dit à Nicodème, toi tu es le docteur d'Israël, c'est que de la terre. Et Nicodème lui-même a dit à Jésus, tu es un docteur venu du ciel. Ce qui vient du ciel dégage l'accent du ciel. C'est-à-dire que quand quelqu'un du ciel parle, la Bible dit quoi? Il a dit, hein? Il a bien dit, hein? Il a bien dit, il a dit qu'il faut naître de nouveau. Les docteurs de la terre disent, naître de nouveau, moi je suis déjà bien aimé. Voilà pourquoi quand on parle des choses célestes, beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre, bien aimé. C'est normal, parce qu'il y a un docteur aussi de la terre qui était d'Israël et que les gens voyaient précieux et qui avait du mal aussi, bien aimé, à comprendre naître de nouveau. Bien aimé, l'accent du ciel est tellement aimé par des gens qui viennent du ciel. Quelqu'un me comprend? Yes. Que la lumière soit, bien-aimé. Je prie, bien-aimé. Il te reste encore quelque chose. L'autre critère qu'on s'était arrêté hier, qu'on doit continuer à développer, la réflexion. Bien-aimé, je pense que c'est le quatrième critère. La réflexion. Dis avec moi la réflexion. Yes. La réflexion. Le calcul. Bien-aimé, pourquoi tu avais pris le baptême? Ça, il faut le savoir. Certains ont pris le baptême parce qu'ils voulaient simplement, bien aimé, commencer à passer à la table de la Sainte Seine. Voilà, parce que c'est la recommandation de Dieu. Bien aimé, nous avons beaucoup plus des hommes saints par apparence dans nos églises. Les saints par apparence, il y en a tellement nombreux. Dans nos églises, bien aimé, il y a tout le monde qui rentre, c'est un petit saint. Et quand tu les vois petit saint, ceux qui s'approchent des pasteurs comme des petits saints. Et bien aimé, quelqu'un qui vient avec à côté du pasteur petit saint, mais ce qui dit après toi, tu ne connais même pas. Comment il se parle, tu ne connais même pas. Ce qui ne se passe dans son cœur, tu ne connais même pas. Mais il te dit, quand on demande à tout le monde qui va aller au ciel, qui est sûr? Les yeux des gens vont te tuer, bien aimé. Les yeux des gens vont te tuer. Tu dois savoir que non, le salut est une affaire individuelle, personnelle, bien aimé. Malgré que tu parles en groupe, parce qu'il y a des gens, tu vois, savoir c'est savoir. Ça va c'est savoir, savoir c'est savoir, bien aimé, ça se saurait. Ça se saurait sur réellement. Et tu vas hériter. Les riches ont été surpris. On a dit quoi? Ah, Jésus va dire à la suite. Il a dit, il est difficile pour un riche d'avoir la vie éternelle. Mais quand Jésus parla de cela, vous vous souvenez quand j'avais lu avec vous dans Matthieu chapitre 19, et comment même les disciples qui suivaient Jésus ont trouvé que c'était dur pour avoir la vie éternelle. Ils ont dit, mais qui peut être maintenant quoi? Sauvé. On avait lu avec vous. Il dit, qui peut être sauvé maintenant? Parce que pour eux, c'est compliqué. Et ils pensaient aussi que non, si on respecte, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne coucheras pas avec la femme d'autrui, tu ne voleras pas, tu honoreras ton père et ta mère, toutes ces histoires, c'est que tu étais déjà complet. Et Jésus maintenant va dire que non, à ces riches, non. Il te reste quelque chose encore et que tu dois faire. Et maintenant, les disciples qui étaient avec Jésus, mais non. Mais c'est qu'il est dur pour avoir la vie éternelle. Même ceux qui suivaient Jésus, qui étaient avec Jésus du matin au soir, se sont rendus compte que c'était difficile d'avoir la vie éternelle. Mais crois-tu que c'était simple comme ça et tu n'as pas réfléchi, tu t'es fait des baptêmes parce que tu es baptisé, parce que cela, bien aimé, il te reste quelque chose. D'autres, le fait qu'ils montent les grades parce que je parle en langue, parce que j'ai le Saint-Esprit, vous avez déjà entendu en Matthieu chapitre 7, même si tu prophétises, il se pourrait que Dieu te dirait que non, je t'ai jamais quoi connu. Faites attention à cela. Alors ceux qui sont baptisés, alors ceux qui viennent encore des pasteurs, des apôtres, et pour eux, c'est bien souvent quand on prêche, bien aimé, nous les pasteurs, on dit toujours aux gens, il faut faire attention, l'affaire existe. C'est comme si que nous, on pense, nous, on est déjà dispensés. Bien aimé, je parle à un pasteur qui est dans cet auditoire, je parle à un apôtre qui me suit, je parle à un prophète qui est là, je parle à un docteur. Je parle, bien-aimé, aux diacres, je parle, bien-aimé, aux anciens qui sont ici. Je parle à un berger, je parle à un responsable d'une église quelque part, je parle à un choriste, je parle, Père Tout-Puissant, à une maman pasteur, à une maman prophétesse à cet auditoire. Je te dis que non, ce n'est pas ta titrologie, les titres que tu as reçus, c'est ce qui te donne l'accès au royaume des cieux. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose, et qu'il nous reste, encore il faut savoir chercher à vérifier, qu'est-ce qui me reste pour avoir quoi? La vie éternelle. Bien-aimé, nous ne sommes pas là simplement pour aider les autres à être sauvés. Je vais vous amener quelque part rapidement. Allons-y dans le livre de Timothée. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. Et le verset 16. 1 Timothée chapitre 4,
le verset 16. Écoute ce que la Bible dit, pasteur et ministre de Dieu, écoutez-moi. La Bible dit quoi? 1 Timothée 4, verset 16. Notez-le-moi pour servir aux autres quelque chose. Je salue tout le monde qui rentre, qui rentre, et que Dieu vous bénisse. Nous parlons des choses de chez nous. Quelqu'un dit avec moi les choses de chez nous. Quelqu'un dit avec moi les choses de chez nous. Bien-aimé, je suis en train de parler les histoires de chez nous. Bien-aimé, de chez nous. Ah, si tu ne fais pas partie de d'où moi je viens, cela ne te concerne pas. C'est normal, tu ne dois pas comprendre ce langage. Il n'y a que les fils de la maison, de ceux qui viennent de la famille, ceux qui viennent de là, qui peuvent comprendre. Nous sommes au temps de la nuit, c'est plus même le temps du soir, nous sommes déjà dans la nuit, bien-aimé. Alors chaque enfant doit rentrer dans la maison, bien-aimé. Tu viens de quelle maison? Tu viens de quelle parcelle, bien-aimé? Je ne connais pas ton origine. Maintenant, ici, nous parlons des choses de chez nous et les enfants de la maison entendent la voix de leur berger. Ceux qui viennent de chez nous entendent cela, les choses du ciel, bien-aimé. C'est nous qui venons de l'éternité. Écoute maintenant, bien-aimé, j'aime bien. Wow, pasteur Joseph, que Dieu te bénisse. Les choses de chez nous, oui, pasteur Joseph. Nous sommes en train de parler des choses de chez nous. Oui, ma fille Natacha. Les choses de chez nous, bien-aimé. Non, je ne sais pas s'il y a de véritables enfants de Dieu ici qui comprennent que non. Nous devons dire que nous parlons des choses de chez nous. Si tu fais partie de chez nous, bien-aimé, marque ici. Je vais te voir parmi nous. Je vais savoir que tu es parmi nous. Je vais savoir que tu fais partie de chez nous, bien-aimé. Dis les choses de chez nous. Un pasteur vient de dire cela ici. Ma fille Natacha dit, je vis. Oh, waouh, Patricia Loutoutou. Les choses de chez nous, bien-aimé. Nous parlons des choses de chez nous. Vous savez, chaque tribu a leur façon de vivre. Nous avions notre manière de vivre. Bien-aimé, là nous sommes entrés, je suis dans la parole, qui est en train de parler de notre tradition de chez nous. Yes, bien-aimé. Nous parlons de notre coutume de chez nous. Les coutumes de chez nous, bien-aimé. C'est là. Nous parlons de la constitution de chez nous ici. Bien-aimé, ça c'est la constitution de chez nous. Bien-aimé, nous sommes en train de montrer les gens les règles d'or de chez nous. Les lois et règles qu'on doit mener chez nous, bien-aimé. Alors, 1 Timothée chapitre 4. Le verset de la Bible dit quoi? Pasteur, tu veux moi, ministre de Dieu. Ceux qui exercent, qui des fois, qui pensent que non, ils ont déjà tout accompli parce qu'ils ont des ministères. La Bible dit, veille sur toi-même. Vous entendez cela? Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Il y a quelque chose. La Bible dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. La Bible dit, sur ton enseignement, avec persévérance. Pasteur, tu vas avoir la vie éternelle. C'est pas parce que tu prêches les autres que toi tu es épargné. C'est pas parce que toi tu es devant, les autres sont dans la foule que toi tu es écarté. D'ailleurs, il a bien dit, parmi ceux-là qui diront que je ne vous ai jamais connu, n'est-ce pas, il y aura aussi des pasteurs à l'intérieur qui se vendent chasser les démons. N'est-ce pas, il y aura aussi, bien aimé, des pasteurs qui disent que moi je suis un prophète, je prophétise. N'est-ce pas, il y aura aussi des pasteurs qui disent que non, moi j'ai fait tellement beaucoup de miracles. Tu sais, j'étais à Ouganda, je priais pour un parti. Tu sais, j'étais. Bien aimé, aujourd'hui on dit simplement Jésus par superflu. Mais en réalité, on se vante de nous. On dit que j'avais prié pour quelqu'un aux États-Unis, moi. J'ai prié pour quelqu'un en Angola, moi. Mais à dire, oh, non, Jésus soit béni. Mais non, tu fais voir toi, il te dira, je t'ai jamais connu, bien-aimé. Voilà pourquoi il dit, veille sur toi-même. Quand on dit veille sur toi-même, bien-aimé, être prudent dans tes actes, de tout ce que tu dis, bien-aimé. Être vigilant dans tout ce que tu fais, bien-aimé. Surveiller tout ce que tu dois faire. Il dit aussi, veille sur ton enseignement. Qu'est-ce que tu enseignes en ce temps pour que tu sois sûr et certain que tu auras la vie éternelle, pasteur. Toi, prédicateur de l'évangile. Toi, évangéliste ou évangélisateur aussi. Toi, bien-aimé, propagandeur de l'évangile, bien-aimé. Et toi, bien-aimé, toi qui propages le message que Jésus est Seigneur. Es-tu sûr que tu veilles sur toi et tu veilles sur ton enseignement? Bien-aimé, sois prudent, vérifie qu'est-ce qui me reste et je dois veiller. Parce que nous tous, nous voulons avoir la vie éternelle. Les commandements, wow, bien-aimé, je sais qu'il y a des pasteurs qui me suivent, qui ne trichent plus, qui ne volent plus, qui ne commettent plus l'adultère. Oh là là, vous êtes merveilleux. Je vous acclame, pasteur. Mais il te reste quelque chose, bien-aimé, es-tu là? Est-ce que tu veilles sur ton enseignement? C'est que tu enseignes. Ce n'est pas pour gagner des causes, pour avoir la foule. Tu ne prêches pas des choses pour flatter des gens, pour que les gens te suivent. Est-ce que tu ne fais pas des choses pour que les gens viennent à tes côtés? Tu ne prêches pas des choses pour que les gens te donnent simplement. Est-ce que tu penses au salut des âmes? Tu ne prêches pas pour que les musiciens... Aujourd'hui, dans notre église, les pasteurs flattent des gens pour venir jouer la musique. Parce qu'ils pensent que la musique, c'est ça Dieu à l'église. L'adoration, c'est pas ça. Quelqu'un te dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement.
car, yes, les choses de chez nous. On dit car, en agissant ainsi, car, en agissant ainsi, ainsi quoi? Veille, quand tu veilles sur toi, et sur ce que toi tu enseignes aux autres, en agissant ainsi, hein, si tu agis, vous voyez déjà là, j'ai rajouté encore à la fois des critères pour quelqu'un qui réfléchit les petits points dans les critères quoi? La réflexion. Les critères de la réflexion ou des calculs, vous mettez petit A, veille sur toi-même, petit B, sur ce que tu dis, c'est ce que tu enseignes, ce que tu parles. Bien-aimé, la Bible nous porte un jugement aussi à ce que nous parlons. Parce que bien-aimé, dans la science de la communication, tu dois savoir que non, les gens te jugeront aussi des fois par rapport à ce que tu as dit. Dans un tribunal, bien-aimé, on ne juge pas ce que tu penses parce que tu peux aussi changer. On juge ce que tu as dit. Alors voilà pourquoi la Bible dit en agissant ainsi, car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. C'est que la vie éternelle n'est pas simplement pour ceux qui nous écoutent, c'est aussi pour nous qui prêchons. Ah, les choses de chez nous, bien-aimés, n'épargnent personne. Les choses de chez nous, il n'y a que la parole qui est au-dessus. Nous tous, nous devons marcher selon la parole. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Ah, malheur à ceux-là qui retiennent la vérité pour capter. Bien-aimés, est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble, bien-aimés? Que la lumière soit à tous et surtout que Dieu se souvienne de ceux qui donnent l'accès aux autres de manger cet évangile, qui partagent, bien-aimés. Continuez à le faire, bien-aimés, vous serez beaucoup bénis. Bien-aimés, au moins je le faisais, mais ce n'est pas je ne le fais pas. Au moins je le faisais. Ah, bien-aimé, je sais, tu vois trop mon visage dans ta page, voilà pourquoi tu es fatigué de partager. Parce que tu as mis d'abord l'idée de mon visage, au lieu de mettre l'idée de ceux qui sont pour sauver. Bien-aimés, soyons vraiment les amis de Dieu. Savoir soutenir ceux qui parlent de Dieu. Savoir élever ceux qui parlent de Dieu. Bien-aimé, si tu étais de chez nous, tu allais être rapide à soutenir et à propager l'évangile. Parce que tu n'es pas les nôtres. La Bible dit, s'ils étaient des nôtres, ils allaient demeurer. Demeurer dans quoi? Dans la bonne conscience de faire des bonnes choses. Hein? Bien-aimé, ils allaient demeurer dans la parole, ils allaient demeurer dans les soucis des âmes, ils allaient demeurer dans les salis, ils allaient demeurer dans la vérité. Bien-aimé, si tu ne demeures pas dans la vérité, c'est que tu n'es pas nôtre. Tu n'es pas les nôtres. Bien-aimé, mais tu as été parmi nous, mais tu n'es pas nôtre. Parce que tu n'as pas demeuré dans cette vérité. Tu n'as pas demeuré dans ces soucis de faire l'évangile et donner la possibilité aux autres. Je salue tous les hommes de Dieu qui rentrent et qui sont en train de me suivre avec beaucoup de respect que je vous dois. Bien-aimé, partagez aussi cette émission. Que la lumière soit avec vous. Bien-aimé, Luc là que nous sommes, on a dit réfléchir. Bien-aimé, il y a eu des gens qui ont pris des engagements sans les réfléchir. D'autres ont abandonné en cours de route. Bien-aimés, voilà pourquoi je vous ai dit que non, l'histoire de l'Église, c'est comme l'histoire des Juifs, de l'Israël, qui quitte Canaan pour aller en Égypte et qui doit retourner à Canaan. C'est qui vient de l'éternité pour retourner à l'éternité. Mais chose était qui grave, bien-aimés, d'autres sont morts en Égypte et d'autres sont morts pendant la marche pour arriver à la terre promise. Nous sommes à la marche. Nous allons vers la terre quoi? Promise. Mais nous savons bien que, bien-aimés, d'autres vont mourir tout au long. Il y a des personnes, bien-aimées, et qui priaient d'une manière que vous connaissez. Voilà pourquoi la Bible dit quoi? Les premiers seront les derniers. Vous vous souvenez de ces langages, non? Les premiers seront les derniers. Beaucoup étaient vite. Tout autour de vous, vous avez vu des gens, bien-aimés, quand ils priaient, ils vous disaient toujours, vous n'aimez pas Dieu, vous savez Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? As-tu vérifié qu'est-ce qu'ils sont devenus? As-tu cherché à savoir qu'est-ce que ces gens sont devenus aujourd'hui? Bien-aimés, voilà. D'autres étaient orgueilleux de faire croire aux gens que c'était eux qui étaient saints. Bien-aimés, voilà. Tu dois demander toujours au Saint-Esprit de t'aider. La route est tellement longue et remplie de beaucoup d'embûches et beaucoup de choses. Nous sommes dans le désert, il y a des serpents du désert. Bien-aimés, qui marchent dans les sables, qui peuvent te mordre. Mais bien-aimés, sois vacciné par Dieu. Mais la meilleure chose, au lieu de chercher les vaccins, vous cherchez quoi? À être quoi? Porté par Dieu, par ses ailes, pour que tes chaussures ne s'usent pas. Les chaussures, vous le savez, c'est les ailes de l'évangile. Combien de gens ont perdu ces ailes, bien-aimés, dans cette marche? Ceux qui espéraient se sont fatigués.
beaucoup là, et qui priaient beaucoup, qui n'arrivent plus à prier. Ceux qui étaient fidèles ne le sont plus. Ceux qui étaient bien-aimés, motivés, ne le sont plus. Ceux qui étaient justes, corrects, honnêtes, obéissants, ne le sont plus aujourd'hui. Oh mon Dieu, pourquoi cela et toutes ces histoires? Bien-aimé, voilà, pourquoi tu y étais rentré? Bien-aimé, quand tu rentres dans les choses de Dieu, il faut le savoir, c'est très important d'avancer jusqu'au bout. Quelqu'un me dise Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien-aimé, quatrième critère, la réflexion. La réflexion dans un engagement, bien-aimé, c'est quelque chose de très important. Vous devez en faire gaffe, attention, bien-aimé. Quand tu acceptes aujourd'hui de suivre Jésus, c'est que tu as prêté un serment. Et le serment là, bien-aimé, du moment où tu vas déshonorer cela, crois-moi, bien-aimé, c'est grave aujourd'hui. Bien-aimé, on ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Dieu n'est pas une poupée. Bien-aimé, Dieu n'est pas un jeu de Nintendo et consorts. Dieu n'est pas un jeu de PlayStation. Et bien-aimé, tout ce que tu fais, mais Dieu est la vie. Dieu est la vie. La vie que tu vois sur la terre, dans ce monde, le cosmos et toutes ces histoires-là, bien-aimé, qui existent, c'est Dieu la source. Alors, quand tu acceptes de les suivre, bien-aimé, suis-les complètement. Suis-les complètement. Bien-aimé, d'autres aujourd'hui servent Dieu par envie. D'autres les servent par envie. D'autres les servent par rivalité. Mais d'autres les font par des dispositions bienveillantes. Vous vous souvenez de ce chapitre que je vous avais donné, Philippiens chapitre 1. Bien-aimé, on peut encore les relire. Philippiens chapitre 1. C'est très important pour savoir que pourquoi d'autres se sont engagés dans cette voie. Tous ne sont pas venus avec la même intention. Bien-aimés, nous sommes arrivés au critère de la réflexion ou calculer. Voilà pourquoi la Bible dit, qui parmi vous veut construire une maison sans pourtant essayer de calculer les dépenses avant de s'y engager? Bien-aimé, tu as trouvé que non, il faut que je vienne prier, peut-être pour que les gens pensent que tu pries. Mais alors, lis-moi le verset 15 du Philippiens chapitre 1 pour voir certaines motivations, bien-aimé, des autres personnes et ne sont que nourries, bien-aimé, par des envies. La Bible dit ceci, écoute, j'aime la parole. La Bible dit, certains, il est vrai, prêchent les Christ par envie. Prêchent Christ par envie et par quoi? Et rivalité. Mais il y en a d'autres, mais d'autres les font dans les dispositions bienveillantes. Il y a des gens qui le font, bien-aimé, avec des dispositions bienveillantes. Bien-aimé, mais d'autres le font simplement parce qu'il faut que les gens voient y compris. Bien-aimé, tu sais pourquoi tu dois suivre Jésus? C'est parce que tu ne le savais pas, bien-aimé, tu vas t'arrêter en cours de route. Voilà pourquoi tu trouves ça compliqué, bien-aimé. Beaucoup de gens trouvent que non, il y a trop de choses. Les pasteurs et tout ça, peut-être trouver des églises, non. Moi, j'aime pas qu'on me dise ça. Moi, j'aime pas, bien-aimé. Tu sais pourquoi tu n'aimes pas qu'on te dise ça? Parce que tu ne sais pas pourquoi tu as suivi Jésus. Tu n'avais pas réfléchi avant de les suivre, bien-aimé. Tu n'avais pas bien calculé avant de commencer à dire que je deviens chrétien. Et que je vais prendre même un engagement à servir Dieu. Tu n'avais pas réfléchi. Tu ne sais pas qu'un engagement à Dieu, bien-aimé, c'est quelque chose du sacré. C'est quelque chose du sérieux. C'est quelque chose à ne pas jouer. C'est quelque chose à ne pas blasphémer et à blaguer. Bien-aimé, je me rappelle avoir reproché un de mes fils ici. Quand une fois je lui donnais un verset que je vais vous donner aussi tout à l'heure, il me dit, c'était verset. J'étais très énervé, voir que c'est lui qui dit un enfant de Dieu, dit c'était verset. Mais c'est un langage qui vient de qui? Oui, il est revenu à la raison. Lui, au moins, il est revenu à la raison. Mais quand il parlait, lui, il ne savait pas pourquoi je m'étais énervé peut-être. Parce que j'ai vu le diable me répondre. Parce que le diable bafouille, il voit tout ce que Dieu dit, ça ne le concerne pas. Ce n'est pas lui. Il dit, c'est ton verset. J'étais énervé, bien-aimé. Pourquoi, si tu viens de chez nous, ce qui engage le royaume te concerne. Bien-aimé, ce sont que les gens qui ne sont pas nôtres, qui peuvent dire que ce que je dis, ça ne les concerne pas. Mais bien-aimé, ce que nous disons ici, si tu es des nôtres et tu viens de chez nous, tu dois comprendre que non, toute écriture est inspirée pour toi. Inspirée, bien-aimé. Je vais nous amener à ces versets. Parce que dans les 7 évangiles, nous aimons, bien-aimé, donner les choses dans sa vraie version. Parce que ici, c'est l'exactitude. L'évangile de la précision. Allons-y, 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, la Bible dit ceci. Pour toi qui dis enfant de Dieu, chrétien et tout cela, homme de Dieu. Écoute, la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu.
Vous entendez déjà, on dit toute écriture. De Genèse à l'Apocalypse, l'inspiration n'est pas humaine. Vient de qui? De Dieu. Malgré, parmi, il y a les terrestres, il y a les célestes. Il dit, première chose, cette écriture inspirée est d'abord utile. Il est quoi? Utile pour quoi? Enseigner. Vous entendez cela? Il est utile. Utile pour enseigner. Donc, on ne peut pas épargner, enlever une écriture de la Bible. Nous allons considérer toute écriture de la Bible pour utile quoi? En l'enseignement. Je m'en manque éperdument de tous ceux qui ont des vexés simplement terrestres. Nous, ici, dans le Saint-Évangile, c'est un évangile équilibré. Bien aimé, nous, c'est l'équilibre. On dit utile. Première chose, l'inspiration de toute écriture vaut pourquoi ça arrive à valoir, bien aimé, et sa valeur est que, parce qu'elle est utile, l'utilité d'enseigner. Première utilité, il dit convaincre pour redresser. On dit encore, c'est pour convaincre. D'abord, convaincre, et aussi on dit les redressements. Bien-aimé, toi, as-tu réfléchi que je sers Dieu? Non pas simplement pour qu'on ne te parle pas. Moi, j'aime pas qu'on me réponde. Il m'a mal parlé. Bien-aimé, la Bible dit l'écriture inspirée là. Et pour, utile pour enseigner. D'abord, deuxième utilité, c'est convaincre les gens. Pourquoi convaincre? Là, nous retournons dans le livre de Jean. La Bible dit quand le consolateur vient, parce que c'est lui qui enseigne ici. Quand il vient pour nous convaincre à trois choses. Le péché, la justice et quoi? Et le jugement. On doit convaincre les gens en cela. Voilà pourquoi je vous enseigne à savoir qui peut avoir la vie éternelle, pour savoir déjà qu'il y a un jugement qui s'est fait. Quand tu ne cherches pas à vérifier qu'est-ce qui te reste pour être sauvé, malgré ton orgueil de la spiritualité, que tu crois que tu es complet, parce que tu avais prié pour des mots là qui sont partis, tu dis non, je suis plein, n'importe quoi. Écoute ici. Troisième utilité, on dit pour redresser les gens. Mais quand on dit redresser, c'est quelque chose qui était déjà peut-être courbé. On doit les remettre dans sa forme normale. Alors bien aimé, il y a des personnes, savez-vous que le monde nous a courbés? Le monde nous a courbés, bien aimé. Le monde nous a courbés. Alors il faut qu'on redresse chacun de nous. Le redressement, bien aimé, ça demande quoi? La force. Quand on redresse quelque chose, on ne le redresse pas avec douceur, bien aimé. Une barre de fer qui est courbée, toi tu viens, tu le caresses, tu dis redresse-toi, redresse-toi. Toi tu penses que c'est une lampe d'Aladin, qu'on dit Aladin, un peu comme ça, les génies sortent. Bien aimé, on doit quoi? Forger cela. Bien aimé, on doit forger. Qu'est-ce qu'on va faire? On va marteler maintenant cette barre de fer. Un arbre, bien aimé, qui était bien, tu viens, tu la caresses. Bien aimé, on doit redresser. L'évangile est aussi pour redresser. Le redressement. Bien aimé, as-tu réfléchi? S'ouvre Jésus. C'est ce que quand on te redresse, tu abandonnes Dieu. C'est que tu ne savais pas pourquoi tu avais pris l'engagement. Et tu comprendras que c'est une chose amère d'abandonner Dieu. Bien aimé, beaucoup de gens ont abandonné Dieu sans qu'ils les sachent. Je vais vous le montrer dans ces enseignements. Bien aimé, des critères. Parce que nous sommes maintenant les critères de la réflexion. Savoir pourquoi je me suis engagé. Il ne faut pas prendre les choses à la légère. Quand tu t'engages à servir Dieu, Dieu n'est pas un parti politique où tu dois venir, tu dis maintenant, moi je ne veux plus. Je ne veux plus faire parce qu'on m'a dit cela. Beaucoup de gens iront en enfer parce qu'ils ont blagué avec la sanctification de Dieu, la sainteté de Dieu. Ils sont venus toucher les choses sacrées. Ils ont dit que nous ne voulons plus. Bien aimé, on ne fait pas ça comme ça. Alors, les redressements. Bien aimé, on dit utile pour redresser, pour éduquer. Bien aimé, ici, dans la parole de Dieu, nous sommes venus d'éduquer les gens. Oh, moi, on ne me parle pas comme ça. Bien aimé, ici, on va te parler comme ça si tu veux avoir la vie éternelle. Bien aimé, les problèmes, quoi. Toi, tu veux faire partie de chez nous, retourner dans le ciel. Mais avec la charge que tu as des choses, tu ne peux pas. Savez-vous que tout arbre qui doit entrer à la construction de l'arche, on doit d'abord, bien aimé, vider l'eau. Pour vider l'eau, sinon cet arbre-là ne peut pas participer à la construction. Personne ne me comprend. J'aime le Saint-Évangile, l'évangile de l'équilibre, de l'intelligence et de la spiritualité. Bien aimé, quand on avait dit à Moïse de construire l'arche, et Moïse devait prendre des personnes robustes pour aller couper les arbres. Bien aimé, quand il coupait l'arbre, il les laissait dans le soleil. Bien aimé, le soleil frappait dans l'arbre.
Bien-aimé, le soleil dégage la chaleur, ça fait trop mal. Simplement pour vider, bien-aimé. Tu as encore de la sève en toi. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, tu dis oh non, pourquoi on va parler, pourquoi on n'aime pas ça, bien-aimé. Tu viens avoir la vie éternelle. Accepte qu'on te fasse passer dans le feu pour que tu puisses laisser l'eau passer. Bien-aimé, pour que tu viennes utile à la construction du corps. Pour que tu fasses partie du corps. L'église, le corps du Christ. Comme ça, tu auras l'accès à la vie éternelle. Ton orgueil t'empêchera d'avoir la vie éternelle. L'éducation. L'écriture est utile aussi pour l'éducation. Combien de gens, oh moi j'aime Dieu, oh non je ne vivrai pas là-bas, je prie Dieu à la maison parce que la manière bien aimée, beaucoup de gens ils vont en faire parce qu'ils ont Dieu dans leur boule. Dieu n'est pas dans tes boules, Dieu est dans sa parole. Je répète, Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas dans tes pensées, Dieu est dans sa parole. Jésus lui-même la parole pour vaincre le diable. Il n'a pas dit moi je suis la parole, le diable fuit. Il a dit il est écrit. C'est que Jésus nous montrait la référence de notre victoire, du péché, du combat, de toutes choses. C'est les Écritures, c'est les Écritures, c'est les Écritures, c'est les Écritures, bien-aimé. Ta vie éternelle se trouve ici. Si tu fais partie de chez nous, tu vas respecter les règles de chez nous. Tu ne respectes pas les choses de chez nous parce que tu ne fais pas partie de notre famille. Quelqu'un attend aujourd'hui que la lumière soit éduquée. Il dit, dans la justice. Dans la justice. Bien aimé. Parmi mes enfants qui sont ici, ils savent que nous avons un pasteur qui est gentil, mais il redresse. Bien aimé, aujourd'hui vous comprenez parce que vous voulez voir la vie éternelle. Pierre, bien aimé, vous connaissez comment il a reçu les redressements tout le temps. Et Pierre n'a pas lâché Dieu. Quelqu'un me dira, il sait dérousser un peu la route, un peu. Oh, il avait régné. Mais c'est Jésus qui avait dit qu'il va les régner. Ça, c'est les coqs devaient chanter, bien aimé. Les coqs devaient chanter, c'est normal. C'est normal. Berger Serge, que la lumière soit avec toi, que Dieu te bénisse. Et tout cela, c'est très, très important. Dieu est dans sa parole. Il est dans sa parole, bien aimé. Voilà la réflexion. Nous sommes dans la réflexion. Nous sommes dans notre quatrième critère pour être sauvés et tout cela. Les calculs, bien aimé. La Bible dit le calcul. Bien aimé, les calculs. Les choses de chez nous ici, bien aimé. De chez nous, notre maître était redressé. Il a redressé Pierre. Pierre, le diable te réclame. Pierre, je priais Dieu toute la nuit pour que tu sois sauvé. Satan te réclame. Pierre, arrête de moi, Satan. C'était choquant, toutes ces paroles. C'est simplement pour vider les mauvais sentiments qui étaient à Pierre. Faire de Pierre un instrument utile. Quand Pierre était devenu utile, bien-aimé, il a dit Pierre, m'aimes-tu? Il a dit je t'aime. M'aimes-tu, Pierre? Paie mes brebis. M'aimes-tu? Paie mes agneaux. M'aimes-tu? Paie mes brebis. Oh Pierre, quand tu étais jeune, tu allais d'où tu voulais, Pierre. Tu attachais toi-même ta ceinture, tu mettais toi-même ton manteau. Mais quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te conduira. Mais les redressements nous amènent à nous laisser que quelqu'un d'autre nous conduise. Jusqu'à maintenant, bien-aimé, tu ne veux pas qu'on te reproche. J'ai des enfants ici, bien-aimé, qui n'aiment pas qu'on les reproche. Fais ceci, ils ne veulent pas. Bien-aimé, beaucoup de gens qui écoutent. Même si quand je dis les enfants, ce n'est pas seulement chez mon église, je parle même là où tu pries. Tu n'aimes pas qu'on te dise ça. Même chez vous, même à la maison. Mais comment veux-tu avoir la vie éternelle? Il a raté la royauté. Parce que du vivant de son père, il n'a reçu aucun reproche. Il n'a pas reçu les reproches. Il s'appelle qui? Adonijah. Adonijah, le fils de Salomon, pouvait recevoir le trône. Mais, désolé, il n'a pas reçu le trône. Parce que simplement, il n'a pas reçu de reproches. Accepte cela. Proverbe 20-25, je vais m'arrêter là. On fera la suite. On va rester un peu sur la réflexion parce que j'ai beaucoup de versets à donner. Et prenons Proverbe 20-25. Après, on voulait lire aussi Jérémie. Je voulais lire aussi Pierre. Mais tous Jérémie et Pierre, on va les prendre demain. Et les autres chapitres. D'accord? Bien aimé, quelqu'un répète avec moi. Les choses de chez nous. Bien aimé, je vais te voir répéter avec moi. Les choses de chez nous. Les choses de chez nous. Bien aimé, les enfants de chez nous sont sensibles quand je parle comme ça. Je sens que quand je parle de cela, les cœurs des gens de chez nous disent qu'ils viennent, Jésus. Ceux qui sont de chez nous disent, reviens Seigneur. Ceux qui sont de chez nous disent,
Seigneur, aide-moi. Ceux qui sont de chez nous disent non, change-moi. Ceux qui sont de chez nous disent transforme-moi. Les gens de chez nous disent Seigneur, libère-moi de ce péché. Les gens de chez nous disent donne-moi un cœur sensible à ta volonté. Les gens de chez nous disent Seigneur, sauve-moi pour que j'hérite le royaume des cieux. Alléluia. Proverbe 20, 25, avant d'autres versets et d'autres chapitres, et c'est très important. Ce que je donne, ce n'est pas mes versets, ce sont les choses de chez nous. Moi aussi. Proverbe 20, 25, vous êtes bien-aimés, nous cherchons, je suis. Proverbe 20, 25, la Bible dit ceci. C'est un piège pour l'homme de dire à la légère. On dit c'est un piège pour l'homme de dire quoi à la légère. Et c'est sacré de ne réfléchir qu'après avoir quoi? De ne réfléchir qu'après avoir fait de vœux. Bien-aimés, demain, on va beaucoup expliquer les choses, beaucoup dire. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Pasteur, tu n'expliques pas ce chapitre. Il est temps, bien-aimé, on va le faire la suite demain, non? Bien-aimé, n'oubliez pas, qui peut avoir la vie éternelle? Nous sommes à notre quatrième critère, la réflexion, bien-aimé, l'engagement, les calculs avant de s'y adhérer à quelque chose, de s'engager. Tu t'es fait baptiser, tu as pris des responsabilités, maintenant tu veux lâcher et tu n'espères plus, tu as confessé aux gens que tu étais enfant de Dieu, maintenant tu ne veux plus, bien-aimé, parce que tu es su de quelque chose, ou les pasteurs, bien-aimé, n'est pas une excuse pour toi les jours là, oh non, les pasteurs ont fait ceci, voilà pourquoi je ne partais plus prier, bien-aimé, ce n'est pas une excuse, bien-aimé, ce n'est pas à nous d'abandonner l'église, mais ce sont aux fauteurs, bien-aimé, aux fauteurs des choses, bien-aimé, aux menteurs de quitter l'église. Jésus, ce n'est pas lui qui a quitté l'église parce qu'il a trouvé des gens vendant des pigeons. Mais c'est lui qui a chassé ces gens, bien-aimés. Si tu es de Dieu, ta présence dans un endroit où on fait le mal, ça va chasser le mal parce que tu es la lumière chasse les ténèbres. Je vous aime. Bien-aimés, ça c'est notre CD de notre album Salah Ozonga que j'ai voulu mettre, mais j'avais dit non, aujourd'hui on n'écoute pas. Aujourd'hui on avance, bien-aimés, parce qu'on a beaucoup de choses. Les CD de Salah Ozonga, j'ai vu des gens commander. Il y a déjà le pasteur Nono Cha qui a commandé, je ne sais pas si elle est là avec nous encore ce soir, elle a commandé 15 CD de l'album Le Retour. Là où vous voyez, on avait mis un clip que vous vous souvenez tout le temps, et Salah Ozonga, le retour de Jésus. Bien-aimé, nous parlons du retour parce que nous voulons retourner chez nous. Bien-aimé, tu sais, et quand on te dit maintenant, tu vas rentrer, tu vas aller, tu vas voyager. Bien-aimé, si tu sais que cet endroit que tu vas, c'est le lieu de ton rêve, c'est le lieu de ton excellence. Bien-aimé, des fois, tu trouves que non, il faut que le matin arrive pour que je prenne l'avion, que je parte. Bien-aimé, alors la Bible dit que tous ceux qui prient, qui disent que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que son règne vienne. Bien-aimé, cet album, ça nourrit. Ceux qui ont acheté déjà, bien-aimé, ça se vend terriblement. Ça se vend terriblement, les gens ont acheté. J'ai vu des gens soutenir ce ministère, acheter ces CD à 100 €, à 50 € et tout cela pour soutenir. Mais le prix, bien-aimé, n'est pas ça. Ça, c'est trop. Mais ça dépend du cœur de chacun. Mais c'est un prix simple. Ce n'est que 10 €, bien-aimé. D'autres m'ont dit, pourquoi tu ne dis pas les prix? Bon, moi, je vous le dis. Ce n'est que 10 €. Ce n'est que 10 €, bien-aimé, mais nous ne vendons pas ce qui est là, parce que d'autres qui sont tellement trop spirituels, puisque la spiritualité est même de mais pourquoi ils ne donnent pas gratuit de vendre? Bien-aimé, pour faire cela et l'équipe, tout cela, Dieu dépensé plus de 8 000 €. Tu sais que nos églises, nous ne vivons pas nos propres efforts. Ce n'est ni l'église, ce n'est que ma propre poche avec ma femme, on s'est débrouillé pour mettre les messages que Dieu a donnés dans ces CD pour donner aux gens. Bien-aimés, nous ne cherchons pas à récupérer cet argent, mais nous cherchons au moins, parce qu'on a encore des albums à faire, beaucoup de choses à faire. Il faut qu'on retourne encore dans les studios pour d'autres albums. Alors nous avons besoin que les gens achètent et qu'ils soutiennent même pour qu'on fasse encore beaucoup pour le royaume. Si tu es quelqu'un de chez nous, tu seras content que les messages de Jésus soient répandus. N'oubliez pas commander comme la sœur Nono Cha a fait, envoyer cela et donner à beaucoup de gens. Waouh. Et Dieu sera béni, et Dieu sera béni, et Dieu vous bénira abondamment. Bien-aimés, alors n'oubliez pas, le 23 septembre, comme le 30 septembre, bien-aimés, nous avions un grand dîner. Un grand dîner de gala, bien-aimé, tout ça, du coaching, bien-aimé, pour nous amener à savoir comment gérer notre vie de chaque jour, comment booster notre vie, bien-aimé, changer beaucoup de choses dans notre existence, bien-aimé. Waouh, bien-aimé, tu dois savoir que non, ta vie prendra simplement le sens que tu la donneras.
Quel est le sens que tu donnes, la direction que tu donnes à ta vie? Bien-aimé, chacun de nous est libre de choisir qui il veut. Tu veux être qui? Tu veux être toujours mauvais, tu veux toujours souffrir, tu veux dépendre toujours des gens, tu veux vivre comment? Tu veux aller à l'enfer, tu veux toutes ces histoires-là. Venez dans ce dîner. Bien-aimé, un dîner de haut niveau qui aura Jésus comme invité d'honneur. Oh, waouh! Vous vous souvenez du mariage de Cana, non? Voilà, vous vous souvenez de tel mariage. Alors, voilà, Jésus a été invité. Alors, il est invité. Il sera là au rendez-vous. Alors, venez. À Orléans, c'est le 23 septembre. Bien aimé, à Paris, c'est le 30. Paris-Rony. À Paris-Rony, Boussy, on va donner la date. Bien aimé, de 18h en 21h. À Orléans, 9 rue du Trousset, 45 800 Saint-Jean-des-Brais. À Paris, 115 boulevard d'Alsace, Lorraine, 93 110 Rony-sous-Bois, les quartiers Bois-Perrier. Bien aimé, l'autre adresse pour Rony, il y a deux adresses à la fois. Il y a 9 rue Joseph et Étienne de Montgolfier, 93 110 Rony-sous-Bois. Ne ratez pas, musulmans, bouddhistes, hindouisme, bien aimé, un cacar, Rose-Croix, Maïkari, tout cela, vous êtes invités à ces rendez-vous. Quelqu'un me dit, pasteur, tu invites de telle personne. Ah ah, bien aimé, notre Dieu est tellement supérieur. Laissez-les venir manger et ils sauront comment ça fait du bien. Invitez même vos amis. Que Dieu vous bénisse. Moi et vous, on se revoit demain, même aux mêmes heures. Demain, quand la répétition à l'église d'Orléans, bien aimé, quand c'est les choses de chez nous, je suis prêt à soutenir. Faites-les, Dieu te bénira. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Je vous attends et le vendredi ici à l'église de Paris. Bien aimé, pour un culte du combat spirituel à Orléans demain. N'hésitez pas à être là. Le dimanche, le samedi à Boussy-Saint-Antoine. Bien aimé, le dimanche, le matin à Orléans et l'après-midi ici à Rony. Bien aimé, Pasteur Lydie sera avec nous à minuit pour l'émission Au milieu de la nuit, qui est aussi l'une des émissions du Saint-Évangile. Bien-aimés, je vous aime. Préparez, pensez toujours, qu'est-ce qui me reste pour être prêt si Jésus revient. Que le Seigneur vous bénisse. Les choses de chez nous, que la lumière soit.